C'est un plaisir de vous retrouver, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition hebdomadaire dont voici les titres. À Djamdjam, dans la commune de Bambachali, les populations ont organisé un point de presse pour alerter le président de la République sur ses promesses électorales de 2011. Dans cette édition également, le gouverneur de la région de Tambacounda, Oumar Mamadou Baldé, a procédé ce samedi 17 avril 2021 à l'inauguration des nouveaux locaux de Weli Media, situés au quartier Dépôt en face de la pharmacie. Avec notre historique 45 degrés Celsius sous l'ombre, il est difficile de jeûner. La population de Tambacounda vit un véritable calvaire à cause de la rareté et de la hausse du prix de la glace qui cause d'énormes difficultés. La chronique de la semaine bouclera cette édition. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, le développement. Le gouverneur de la région de Tambacounda, Oumar Mamadou Baldé, a procédé ce samedi 17 avril à l'inauguration des nouveaux locaux de Weli Media, situés au quartier Dépôt en face de la pharmacie. Weli Media est un organe de presse composé d'un site d'information, d'une télé-web et d'une radio FM. Une cérémonie d'inauguration avec un succulent ndogu offert par Weli Media à ses hôtes. Un reportage signé Céline Sisler Gomis. Oumar Mamadou Baldé, en sa qualité de gouverneur de la région de Tambacounda, a procédé ce samedi 17 avril 2021 à l'inauguration des nouveaux locaux de l'organe de presse Weli Media, situé au quartier Dépôt en face de la pharmacie. Un organe de presse composé d'un site d'information, d'une télé-web et d'une radio FM appartenant à l'entrepreneur et PDG de Isita, M. Mamadou Boy-Diallo. Cet organe de presse, c'est un organe qui doit participer au développement de la région de Tambacounda et du Sénégal. Nous pensons c'est en mettant un peu notre grain de sel dans l'environnement ou dans le grand bol du développement de Tambacounda que notre région va se développer. Et aussi, en respectant toute la déontologie professionnelle, mon équipe et moi vous donnons la totale certitude que cet organe n'est pas un organe pour attaquer ou pour carrément déroger la déontologie professionnelle. Donc je félicite tout le monde et je remercie tout le monde de ce grand sacrifice que vous avez fait. Nous tous nous savons que en ce mois béni de Ramadan, se déplacer à l'heure du Ndougou, il faut vraiment un grand sacrifice. Et ça vraiment je vous en remercie énormément et je en serai toujours reconnaissant. Monsieur le gouverneur, au nom du groupe Weli Media et au nom du groupe ISETA, je remercie le cadre qui vous accompagne, le cadre des amis du gouverneur. Je remercie aussi toutes les autorités administratives, politiques, religieuses, et ainsi de suite, qui sont là présents pour l'inauguration du groupe Weli Media. Et que Dieu nous accompagne. Je vous remercie. Administré par Mme Fatou Diahate Fadiga, Weli Media est composé, entre autres, d'un studio radio, d'une salle technique pour la radio, d'un plateau TV pour les spectacles et émissions. Weli Media, c'est aussi la sécurité à l'état pur, avec des caméras de surveillance dans toute l'enceinte du bâtiment, des lumières et projecteurs pour la clarté de l'image lors des tournages, suffisant pour séduire la forte délégation qui avait fait le déplacement. J'ai tenu personnellement à marquer de notre présence l'inauguration de Weli FM ce soir 17 avril, ici dans les locaux du groupe, pour en tout cas donner un sens et une signification de notre soutien aux actions qui sont enclenchées ici à Tambacounda. J'espère que tout le monde est en phase avec nous, que c'est une bonne initiative que la région vient d'enregistrer. D'abord, notre paysage médiatique s'est enrichi de 3 organes, mais également quand nous sommes venus, nous avons constaté que Dieu l'a accompagné pour un excellent démarrage, à la fois en termes de matériel de dernier cri ultra sophistiqué, mais également en termes de personnel hautement qualifié pour conduire ces missions. Le gouverneur Oumar Mamadou Baldé a plébiscité devant tout le monde l'engagement du PDG de Weli Media et Iseta, qui selon lui
pose un acte de désenclavement médiatique du Sénégal oriental et règle à sa manière le problème de l'employabilité. La cérémonie s'est bien déroulée avec un succulent dogo offert par Willy Media à ses hôtes et tous s'en sont félicités. Merci à Céline Sisler-Gomis et bon vent à l'équipe Willy Media. À Djamdjam, dans la commune de Bamba-Tchalé, les populations ont organisé un point de presse pour alerter le président de la République, Macky Sall, sur ses promesses électorales de 2011. Il menace de boycotter les prochaines élections si leur commune reste toujours ignorée. Ladji Camara était à leur rencontre. Les populations de Djamdjam, dans la commune de Bamba-Tchalé, ont organisé un point de presse pour rappeler au président Macky Sall ses vieilles promesses électorales de 2011 et promettre de boycotter les élections présidentielles de 2024 si rien n'est fait. Nous lançons un ultimatum au président de la République, Macky Sall, que la population de Djamdjam, n'est-ce pas, ou bien le village de Djamdjam a le taux électoral le plus élevé de la commune de Bamba-Tchalé. Si d'ici 2024, notre piste et l'électricité que nous réclamons ne sont pas acquises, dans ce cas-là, on va boycotter les élections. Ce gros village de plus de 2000 âmes continue de sombrer dans l'obscurantisme, une situation qui accroît beaucoup de risques et rend difficile la vie de ces communautés. Djamdjam et villages environnants sont toujours dans les ténèbres. Cette absence d'éclairage public et domestique favorise l'insécurité totale, le vol successif des bétails, très intense même. Chaque jour, on parle de vol de bétail, de vol de bétail, de vol de bétail, accompagné des agressions. Il y a pas mal assez de nos parents là qui ont été agressés au moment du vol. Au nom de quoi? L'absence de l'éclairage public. Ces populations demandent plus de considération de la part du gouvernement de Macky Sall, car la signature de leur pacte repose sur la question de l'électricité et une piste de production de dernière génération à Djamdjam. Merci à Ladji Camara. Son nom c'est Monsieur Idiba, un jeune professeur d'histoire et de géographie au lycée Tamba Commune qui, en dehors de ses heures de cours, s'active à l'élevage dans sa ferme située non loin de chez lui au quartier Abattoir. Monsieur Ba y élève des moutons de race Ladoum. D'où lui vient cette idée? Quelles sont les difficultés qu'il rencontre? Quelles sont ses attentes? Les réponses sont dans ce reportage de Khalidou Nialel Diallo. Nous sommes au quartier Abattoir à la rencontre d'un jeune professeur d'histoire et de géographie. M. Idiba, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est un passionné des moutons, surtout de la race Ladoum. Vous avez principalement du Ladoum. Parce que, en fait, l'objectif d'abord, comme je l'ai dit, c'est en fait de travailler avec une base de femelles assez large. J'ai remarqué que le coût du Ladoum, il est élevé. Mais en travaillant sur la quantité, on pourra en fait jouer sur les prix. Parce qu'aujourd'hui, si vous, par exemple, vous travaillez avec 100 sujets de Ladoum, il sera plus facile de vendre un sujet à un prix accessible que quand vous travaillez avec 2 ou 10 Ladoum. Donc je veux d'abord travailler sur la quantité, parce qu'à présent, le projet déjà, il n'est pas achevé, parce que le nombre de sujets dont on a besoin pour vraiment mener le projet à terme, on ne l'a pas encore atteint. On est à nos débuts. Mais l'objectif, c'est d'avoir le maximum de sujets, de femelles, parce que là, c'est des Ladoum, un mouton qui a été sélectionné au Sénégal. Parce que souvent, les gens pensent que le Ladoum, il vient d'ailleurs. Le Ladoum a été créé, entre guillemets, si je me le permets, au Sénégal. Précisément dans la ville de Thiès. C'est de là que vient le mouton Ladoum. Donc, c'est un métissage alors, qui s'est passé avec des moutons qu'on appelle les Azawat. Donc, ce sont ces Azawat-là et les Toulabers qui ont donné naissance au Ladoum. Donc, c'est un mouton typiquement sénégalais. Maintenant, on l'importe un peu partout en Afrique, en Côte d'Ivoire, au Mali, etc., etc. Mais le mouton Ladoum, c'est un mouton sénégalais. Dans sa ferme située non loin de chez lui, M. Ba nous explique les difficultés qu'il rencontre dans cette activité d'élevage. À Tambacounda, on a vraiment, pour vous dire les choses telles qu'elles se passent, beaucoup de difficultés. Parce que déjà, le climat, il fait très chaud. Et souvent, c'est les Ladoum qui sont nés à Dakar, dans un climat où quand même les températures tournent autour de 20 degrés, 25 degrés. S'ils viennent à Tamba avec 42 degrés du moins, ça peut poser problème. Au-delà de cet aspect climatique aussi, nous avons le problème vraiment de l'alimentation. Parce que franchement, vous savez, c'est pas facile. Parce que quand vous avez par exemple une cinquantaine de sujets, et en réalité vous œuvrez, pas personnellement pour vous, mais pour l'amélioration de la race dans la région de Tambacounda, alors c'est pas facile. D'autant plus que c'est pas une ONG, alors c'est pas, en fait c'est une initiative personnelle. Donc du point de vue alimentation aussi, surtout l'alimentation constante, le maïs, c'est aussi élevé. Parce que vous voyez aujourd'hui un sac
de ripasse, comme on le dit. Vous l'achetez à 11 000 francs, c'est pour une journée. Les agents spécialisés dans le soin des animaux ne se déplacent jamais. Nous avons vraiment des problèmes. Vous voyez un animal qui souffre, qui a besoin d'une intervention, vous les appelez, ils ne viennent pas du tout. Nous, on a perdu, moi j'ai perdu beaucoup de sujets. Rien que sur ces interventions-là, je peux vous décompter au moins, rien que cette année-là, j'ai perdu 5 grandes femelles qui m'ont coûté des millions, faute d'assistance. Vous les appelez, vous dites carrément, il faut venir. Imaginez un mouton qui a fait un prolapsus, ou bien un mouton qui est en train de mettre bas. Comment transporter un mouton? Si on n'a pas des moyens de transport, où est-ce que vous allez mettre le mouton? Ils ne sont pas prêts à se déplacer. C'est ça la vérité aussi. Et nous perdons beaucoup de choses. Je sais que je ne suis pas le seul. Mais tous les éleveurs ont le même problème à Tambacounda. Il faut aussi que ces agents vétérinaires nous aident, viennent vers nous. Parce que aussi, s'ils sont là, c'est à cause de nous. Avant de lancer un appel à la jeunesse. Le LADOM, c'est en fait un projet sûr. Parce qu'on peut investir dans un secteur avec beaucoup de risques. Mais c'est un secteur où en réalité, il n'y a pas de risque. Parce qu'en réalité, c'est de la multiplication. Vous achetez aujourd'hui 5 femelles. Je donne un exemple, 5 femelles. Au bout d'une année, vous retrouvez avec au moins 15 sujets. Parce que la femelle mettra bas 2 fois dans l'année. Alors ça vous fait au moins 15 sujets l'année. Et c'est des moutons qu'on peut vendre très facilement. Donc pour tous ces jeunes-là qui ont des problèmes de projet ou d'investissement, moi je les invite à vraiment investir dans celle-là et ils ne vont pas le regretter. Merci à Khalidou Nialel Diallo et Hassan Diop pour ce reportage si intéressant. Dans ce mois béni de Ramadan, tout musulman bien portant doit impérativement jeûner selon l'islam. Avec notre historique 45 degrés Celsius sous l'ombre, il est difficile de jeûner. La population de Tambacounda vit un véritable calvaire à cause de la rareté et de la hausse du prix de la glace qui cause d'énormes difficultés. Voyons tout ceci avec Rokaya Amar. Tambacounda, les populations vivent un véritable calvaire en cette période de forte canicule dans le mois de Ramadan. La rareté de la glace est une situation qui décourage certains travailleurs rencontrés. Il fait très chaud aussi à Tamba. Bon, avec le mois de Ramadan là, vraiment, à partir de 4 heures, tout le monde est claqué. Tout le monde est fatigué, on ne travaille plus. Parce que jeûner en cette période de 40 degrés, 41 degrés sous l'homme, ce n'est pas du tout évident. Franchement, ça se répercute forcément sur l'organisme humain. Mais néanmoins, avec la puissance de Dieu, on s'accroche depuis lors. Depuis le commencement, on le respecte. Franchement, malgré c'est un peu dur. Alors, je demande vraiment au gouvernement vraiment de nous aider. Notre usine de glace qui se trouve ici, ils n'ont qu'à nous aider à déclencher cette usine-là pour qu'on puisse avoir de la glace. Hein? Bon, les Gambiens, ils viennent ici chercher de la glace. Nous, même ici, pour trouver de la glace, c'est très difficile. Il fait très très chaud à Tamba. Donc ce produit-là, la glace, c'est tout à fait normal que ça devienne rare en cette période de Ramadan parce qu'il fait chaud et il y a les villages environnants qui viennent s'approvisionner ici à Tambacounda. Donc du coup, le stock qui servait à Tamba sera en manquement par force. Parce que si la demande est forte, franchement, le produit est rare et devient cher. Malgré la chaleur, tout bon croyant bien portant doit impérativement jeûner selon la religion. C'est pourquoi même s'il fait chaud et que la glace se fait rare, le jeûne reste une obligation. Place à la chronique et cette fois-ci c'est avec Khalidou Nialel Diallo. Le Ramadan est l'un des piliers de l'islam. C'est une obligation cultuelle que tout musulman remplissant les conditions requises doivent accomplir durant le 9e mois lunaire de l'Hégire. Une occasion pour chaque musulman de renforcer sa volonté et se conditionner à la patience, de se libérer des habitudes quotidiennes, de s'habituer à la discipline alimentaire, d'assainir le fonctionnement du corps, de s'habituer à l'honnêteté, de refixer la sincérité de notre foi en Dieu, d'établir un lien étroit avec Dieu et le jour du jugement, enfin et surtout de consoler les nécessiteux. Actuellement à Tambacounda, les températures valsent entre 42 et 45 degrés Celsius à l'ombre, importunant cruellement le bien-être des populations, notamment en cette période de Ramadan. Le vent chaud et sec qui circule en permanence assèche les gorges et incite à une surutilisation de la glace après la coupure. Malheureusement, nous constatons une augmentation brusque et inattendue du prix de la glace dans les quartiers périphériques de la commune. Les prix
passe de 100 francs à 300 francs, voire 500 francs. Cette hausse du prix de la glace est due à certains revendeurs qui ont fini par mettre les populations nécessiteuses au chaos. Au nom de ces populations, nous demandons de laisser le prix de la glace là où il était, c'est-à-dire à 100 francs. Ceci permettrait à tous d'obtenir sa glace à l'heure de la coupure. Il fait excessivement chaud à Tambacounda et personne ne pense couper son jeûne sans glace. Yurmande Ouahi. Courage à la population tambacoundoise car ce n'est pas du tout facile de jeûner avec cette chaleur. Voilà ce qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe technique et rédactionnelle qui ont participé à la bonne réalisation de cette édition. Rendez-vous à la prochaine pour un autre tour de l'actualité du Sénégal oriental. Excellent week-end à toutes et à tous.